Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une tendance en plein boom en ce moment. C'est la tendance du bien-être. Vous voulez pas le dire, hein? Non. Oui, évidemment. On appelle ça le well-being, en fait. Le well-being, évidemment, le bien-être. Oui. Comment adopter tout simplement un mode de vie alors plus lent, plus intentionnel, en se reconnectant à soi-même, à son environnement, avec des lignes épurées, des matériaux naturels, des textures douces qui sont au cœur de cette approche. Justement, on recherche de plus en plus de bien-être pour affronter un quotidien peut-être un petit peu trop stressant, un rythme effréné au travail, une charge mentale. Ce petit blues de l'automne, évidemment. Donc l'idée étant de favoriser en ce moment un environnement où il fait bon vivre et surtout on se ressource dans son intérieur. Alors, quelles sont les règles de base ? Alors, un espace encombré peut devenir quand même très oppressant. C'est vrai qu'on a pu accumuler un petit peu. L'idée, c'est d'adopter ce qu'on appelle le minimalisme en désencombrant les pièces, en ne gardant que l'essentiel. Je vous dis pas de tout jeter, au contraire, de faire tourner un petit peu votre déco, mais d'épurer vraiment les niches, les rangements, les petites cases qui apparaissent à vos yeux. Donc, on enlève les objets superflus, on organise un peu l'espace pour qu'il soit plus fluide. On opte pour des meubles modulaires, multifonctionnels. Et puis surtout, on peut gagner de la place. Alors, structurer de l'espace, c'est vraiment important. Sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a le plein boom du béton modulaire. C'est assez facile pour les bricoleurs, pour ceux qui aiment le faire soi-même. C'est des gros blocs de béton qui se découpent assez facilement, qui s'associent avec... Vous découpez du béton, vous ? Non, mais du béton modulaire, c'est pas pareil. C'est très facile. Alors, ça fait beaucoup de poussière, certes, mais c'est amusant parce qu'on peut vraiment créer sa propre bibliothèque, son propre site de rangement. Et puis, on détourne pas mal le caisson. C'est vrai que les caissons, on les en met souvent, les Billy, par exemple, on ne citait que de chez Ikea. Au lieu de les mettre tout en hauteur, justement, on va les mettre en largeur, on va les empiler de façon à avoir une zone de rangement plus importante et d'avoir peut-être un linéaire aussi plus agréable à regarder. Exactement. Allez, on a la chance aussi d'avoir de l'espace chez soi parfois. J'imagine que c'est facile. Alors, certains, pour ceux qui ont de l'espace, évidemment, c'est facile. L'idée, c'est vraiment dans ces cas-là, se créer carrément une pièce spéciale pour le bien-être. Une salle de sport ou du yoga, donc une décoration épurée, un petit éclairage plutôt doux, un miroir, une enceinte nomade pour diffuser en fonction de votre activité sportive le son qui va bien. Un petit salon bibliothèque, c'est bien aussi dans un angle souvent, c'est même mieux de le mettre ici, qui symboliquement serait un peu comme un cocon avec un fauteuil assez confortable, une couverture douce, des coussins, un petit coin lecture justement, un tapis où on peut mettre ses pieds dedans vraiment très très doux. Tout en regardant la fenêtre et avec la pluie dehors et un petit peu de brouillard. Pourquoi pas. Et en parlant de fenêtre et de l'extérieur, une terrasse en toute saison, c'est vraiment bien. Rien injecter vos terrasses dans votre quotidien, j'ai envie de vous dire, aménagez-les de façon à ce qu'elles deviennent une extension vraiment naturelle de la maison. Il fait pas non plus hyper froid, on peut profiter de cet extérieur, c'est passer du temps dans un moment un peu bénéfique en fait pour le bien-être mental et physique. L'idée également, c'est de se dire qu'on se reconnecte avec la nature tout simplement, donc pour ceux qui ont des terrasses, mais profitez-en toute l'année surtout. Bon, écoutez, on va en profiter sans faute. Comment dans un petit espace, on peut créer un espace bien-être? Alors tout le monde n'a pas la chance évidemment de vivre dans des grandes surfaces. Dans un petit espace, l'idée est de privilégier l'équipement de vos pièces. En fait, donnez-leur le pouvoir de vous faire gagner du temps le matin, celui même de rester rangé tout au long de la semaine et voir celui de vous offrir un petit moment de pause bien mérité. Vous prenez par exemple dans la salle de bain la douche, vous allez opter pour un pommeau avec une chromothérapie et puis une pluie très douce, très chaude, vraiment pas la douche agressive du matin. Vous changez votre petit pommeau de douche, c'est pas grand-chose, mais ça fonctionne. Dans les toilettes, veillez à ce qu'il fasse pas trop froid. Vous mettez beaucoup de couleurs, un petit peu comme une box. Vous rentrez dans une pièce qui est autre que celle de l'appartement. Il y a des gens qui passent du temps dans cette pièce. Dans la chambre... Vous êtes vraiment en train de me suggérer de faire de mes toilettes un espace bien-être. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Certains appellent ça une salle de séminaire. Donc chacun il fait ce qu'il veut. L'idée c'est de se poser, et de se déconnecter, quel que soit l'endroit. Mais vraiment c'est cette idée vraiment de bien-être. Dans la chambre, vous fermez vos portes de dressing, surtout. Arrêtez de laisser tout ouvert et d'avoir les yeux qui... Mais je suis partie en retard ce matin, ça arrive. Mais quand vous rentrez ce soir, vous fermez vos portes en fait. Très bien, maman. Et puis vous glissez dans des draps en flanelle. Alors c'est vrai que pas la flanelle qui gratte qu'on a pu connaître petit. Vous avez c'est une tendance entre guillemets qui a été faite par Bonsoir par exemple et Moimont qui ont fait une collaboration très douce, tartan et flanelle. Ce côté un petit peu hiver, assez coloré, assez doux, assez chaleureux. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être la parure idéale pour des rêves un petit peu doux. Et puis enfin dans la cuisine, on garde un petit espace, ce qu'on appelle le coffee corner. Alors le petit côté thé. Le coin café. Non, thé ou café, c'est vraiment ça l'idée. Un petit peu comme dans un restaurant ou dans un café où on se sent bien, le long d'un mur. L'idée étant de lâcher prise quelques instants. Le secret, c'est une petite étagère avec des petits pots bien rangés, bien alignés. Vraiment avec tout ce qui est indispensable à portée de main. Ça peut être du thé, du café, ça peut être du sucre. Alors de boulot de préférence, un sucre très doux également. Et puis la nouvelle machine à café pour ceux qui sont plutôt café que thé avec nouvelle génération.
avec des petits lattés, enfin des choses assez exceptionnelles. Voilà, l'idée c'est même le matin, commencer mais calmement en fait. Bon, mais écoutez, on termine calmement avec vous aussi. Merci beaucoup Sandrine De Bruyne. Vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. À bientôt. Sur le site, et puis on vous poste des jolies photos très inspirantes sur le site, évidemment. Super.